La vidéo de la ménagère-ci a beaucoup tourné sur la toile et je suis tombée sur deux vidéos de deux TikTokers qui donnaient des avis opposés et j'ai décidé de prendre les deux vidéos, venir partager ça avec vous pour que vous me dites plus ou moins ce que vous en pensez. Allez, go! Vous déversez votre frustration sur la jeune demoiselle-ci pour rien. Parce qu'elle a touché un point sensible. Ce qu'elle dit est vrai et réel. Elle a fait une vidéo où elle dit ceci, que certains hommes mariés trompent leurs femmes avec les ménagères ou les servantes parce que celles-ci s'occupent mieux de la maison et de leur mari que les épouses en question. On voit donc les épouses faire les lives, les vidéos pour insulter la servante. Pardon. Que nous, on vous embauche pour venir faire le ménage chez nous. Vous venez séduire nos maris. Je suis désolé de vous dire que c'est vous-même qui prenez vos maris et puis vous mettez dans la main de certaines femmes. Parce que si on doit aller pas à pas pour comprendre, hein, tu es marié à un homme. C'est une autre femme qui fait la nourriture pour lui. Et elle le fait mieux que toi parce qu'il a goûté tes plats. Chaque soir qu'il va vouloir rentrer du travail là, est-ce qu'il va penser à toi? Il va penser à la servante. Il va arriver à la maison, il va te dire, bonsoir bébé, comment ta journée a été? Hein, machin, machin. Est-ce que Fatima t'a préparé pour moi? Ça ne sonne pas un genre dans tes oreilles. Que ton homme rentre à la maison le soir, il te demande à toi, ta femme, si une autre femme a préparé pour lui. Ce n'est pas un peu bizarre? C'est la femme, quand elle fait le ménage, qui vient nettoyer votre chambre conjugale, qui vient dresser votre lit conjugal. Il est couché dans la chambre un dimanche, la ménagère vient. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, je vous ai fait le petit déjeuner et puis je voulais nettoyer la chambre. Est-ce que vous pouvez un peu libérer la chambre? Quand lui sort de la chambre, c'est la ménagère qui est dans la chambre seule. Votre espace qui est censé être pour vous. Une femme que vous ne connaissez pas est seule dans votre chambre. Elle fait le ménage. Si c'est une personne qui est mal intentionnée, est-ce que tu sais ce qu'elle peut te faire dans la maison là? Tu ne sais même pas. C'est elle qui fait le ménage. Quand le monsieur finit de manger, il remet dans la chambre. La chambre est tellement clean. Quand il faut laver les habits, tu prends les caleçons de ton mari. Et puis tes caleçons, souvent tes caleçons ont le sang des menstrues. Tu donnes à la ménagère, c'est elle qui lave. Bon, maintenant si on doit faire un petit bilan dans la maison, qui est indispensable? Je suis désolé de te dire que madame, c'est la ménagère qui est indispensable. C'est vrai que toi tu baises ton mari, mais elle aussi peut baiser ton mari. Et la preuve, elle baise vos maris. Il faut que vous parlez le français. Parce qu'il est inadmissible que tu dormes sur un lit avec un homme, c'est une autre femme qui vient faire le ménage dans cet espace-là. Ça n'a pas de sens. Tu as épousé un homme, c'est une autre femme qui vient faire à manger pour lui. Ça n'a pas de sens. Il y a deux coins dans la maison où une femme de ménage ne doit même pas entrer. Si elle est entrée à la cuisine là, c'est pour nettoyer. Sinon, pour faire la nourriture de la maison, c'est toi qui dois faire la nourriture à ton mari. Dans ta chambre même. Si ça veut, ça reste l'espace le plus sale de la maison, ta ménagère ne doit jamais entrer là-bas. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous allez venir nous expliquer quoi ici? Que non, machin, oh, et... Quittez là-bas, dis donc. Vous êtes champion pour trouver tous les prétextes possibles et imaginables pour justifier l'infidélité de l'homme. Si la ménagère aime mieux ou fait mieux que ta femme, divorce si tu épouses la ménagère. Pourquoi rester avec ta femme et la tromper avec la ménagère? Divorce, tu épouses la ménagère. C'est vous qui voulez les femmes qui travaillent. C'est vous qui voulez faire 50-50. C'est vous qui avez démissionné de vos places d'hommes. C'est vous qui avez abandonné vos responsabilités. C'est vous qui voulez des femmes intelligentes et de carrière avec qui vous pouvez crâner dehors quand vous êtes avec vos potes. C'est vous qui voulez les femmes qui vont à la salle pour avoir un beau corps. C'est vous qui voulez les femmes suffisamment instruites pour pouvoir s'occuper de l'éducation de vos enfants. C'est toujours vous qui exigez les enfants et qui voulez 4-5 enfants. C'est encore vous qui voulez qu'on soit disponible pour satisfaire votre libido tous les soirs, en tout cas autant de fois que vous le désirez. Donc dès que vous voulez, là, on doit être disponible. On doit faire toutes ces choses dans une journée. Laver vos habits, laver les habits des enfants, nettoyer la maison, préparer encore. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme ne doit pas préparer. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre pourquoi il est nécessaire pour certaines femmes d'avoir des ménagères? Est-ce qu'on ne pourrait pas tellement comprendre? à C'est pas comme dire si elle a la ménagère, elle est couchée à la maison, elle ne fait rien. Mais bon, Le jour où vous allez très bien sortir, travail, aller au voilà. boulot, pendant vos règles, Merci. et devoir rentrer faire la cuisine, donc vous occuper de la maison aussi, on va en reparler. Tant que vous ne pouvez pas faire ça, calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Quand tu vas épouser la ménagère, là, tu vas aller voir comment elle se comporte quand elle est la femme et pas quand elle est la ménagère. Parce que ce que vous oubliez, c'est que c'est le travail de la ménagère de venir faire le ménage. Son mari à elle est où quand elle fait le ménage là? Qui fait le ménage chez elle quand elle est en train de faire le ménage chez vous? Qui s'occupe de son mari quand elle est en train de s'occuper du mari de sa patronne? Merci ma Donc quand soeur. tu vas épouser Merci la ma ménagère petite là, et qu'elle soeur. va sortir de Mandanga. chez toi le matin pour aller faire le ménage ailleurs parce que c'est son métier, tu penses qu'elle va faire quoi là-bas? Donc arrêtez de trouver des raisons pour justifier votre infidélité. Vous êtes juste infidèle, c'est tout. Nos mères s'occupaient du foyer de leur mari parce que leur mari faisait tout le reste.
Mais maintenant, les hommes sont même déjà devenus plus paresseux que les femmes. Si tu restes seulement à la maison, tu attends que celui-là vienne te donner quelque chose. Il a fini de jouer à One Easy. S'il est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui démissionnent de leur rôle, qui n'aiment plus assumer leur rôle de femme, on ne peut pas écarter le fait qu'il y a certaines femmes qui veulent bien, qui savent comment faire, mais qui ne peuvent pas parce qu'elles sont très fatiguées, parce qu'elles bossent comme des hommes, parce qu'elles bossent même souvent plus que leurs hommes. Donc, si vous voulez avoir les privilèges que nos parents avaient d'antan, faites aussi ce que nos parents faisaient à cette époque-là. Je vous assure que moi, j'adorais être une femme au foyer qui ne sort pas, qui ne travaille pas, on me donne tout. Et ça va de soi que si je suis une femme au foyer, je vais bien m'occuper de mon mari et de ma maison. Mais je ne vais pas sortir tous les jours, je rentre souvent plus tard que toi et tu exiges que je prépare tous les jours. Papa, tu as menti. Si à cause de ça, là, tu vas sortir la ménagère, bon courage. Je découvre, on se sépare. Honnêtement, je ne saurais trop quoi j'ai envie d'ajouter parce que Céleste Victorien a parlé en tant qu'un homme et Gino a parlé en tant que femme et en tant que le genre de femme que moi aussi je pourrais être. Donc les amis, je ne sais pas pour vous. Mais bon, pour revenir au sujet principal. Quand j'entends des gens dire tu as un mari, c'est toi, mais c'est la bonne qui fait à manger chez toi et tout. Personnellement, moi, j'aime bien manger. Moi, je parle de moi. Moi, j'aime bien manger. Donc, si je prépare chez moi, c'est pas forcément parce que je veux faire plaisir à mon mari, c'est parce que moi, je veux d'abord bien manger. Maintenant, si mon mari chéri veut profiter de la bonne nourriture que moi j'ai préparée, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas pour autant dire que si j'ai une obligation qui fait en sorte que je ne puisse pas préparer pendant certains jours de la semaine ou quoi que ce soit et que la bonne puisse le faire, c'est tant mieux quoi. Après, on va entendre qu'elle prend bien soin de la maison. Ma chérie, c'est pour ça que je te paye. Si je dois aller travailler le matin à 8 heures, il faut te lever le matin, il faut d'abord remplir tes obligations la nuit, il faut faire du 50-50 comme Gilo disait tantôt, même s'il faut faire du 30-70, c'est déjà beaucoup. Si déjà tu as une femme qui peut s'occuper d'elle, c'est déjà une lourde responsabilité qu'elle t'a enlevée sur les épaules. Si en plus de cela, elle peut te faire à manger, je sais pas, le week-end ou bien elle peut faire à manger pour vous, pas pour toi, parce qu'elle ne le fait pas forcément pour toi, elle le fait pour le bien du couple. Donc voilà, vraiment, moi j'ai trop à dire, mais la vidéo sera trop longue du coup, donc je préfère la couper. Mais franchement, que chacun arrête de faire comme si on attendait trop de l'autre. Moi, je fais des choses parce que j'aime faire. Je fais à manger parce que j'aime faire. Enfin, je déteste faire à manger, mais j'aime bien manger. Du coup, ça m'oblige à bien manger. Je fais le ménage, pas parce que j'aime faire le ménage, parce que j'aime être dans un environnement propre. Ça me dérange la saleté. Donc, du coup, je fais le ménage parce que j'aime. Du coup, si j'ai une ménagère qui ne le fait pas bien, forcément, je vais lui apporter, je vais l'aider, ou alors je vais la changer, je vais prendre une autre. Pareil que, enfin. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans les commentaires. Bisous.